J'aime bien me définir comme un artisan de la finance. Et mon métier, c'est d'aider les gens à se créer de la richesse, du patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier. Olivier Guénaud, donc je suis le dirigeant de Guénaud Patrimoine Conseil, qui est un cabinet de gestion de patrimoine. Des besoins futurs, qu'ils soient identifiés ou non, hein. Des besoins concrètement, on parle de quoi? Ça pourrait être financer des études d'enfants, ça peut être commencer à préparer la retraite, ça peut être commencer à transmettre du patrimoine, toutes ces problématiques-là. Ce côté bien comprendre la situation d'un client qui est évolutive. Un couple peut avoir des enfants, ils peuvent sortir du foyer fiscal, il peut avoir des changements professionnels, donc du coup des changements de revenus, à la hausse comme à la baisse. Il peut y avoir des études à prendre en compte, enfin il y a plein de choses dans la vie et plein d'éléments à prendre en compte. Et donc c'est justement cette position un petit peu de pouvoir lever la tête du guidon pour les clients et de leur amener une palette de préconisations. La gestion de patrimoine ou dans le conseil en investissement financier, toute l'information est encore plus disponible. On a tout maintenant d'un coup de clic. Par contre, effectivement, pour prendre les bonnes décisions, c'est pas si simple. Et donc, ça remet bizarrement l'humain quand même encore au centre, je pense, de la relation qu'on peut avoir avec la technologie. Donc, une évolution technologique, mais où le conseil pertinent et humain reste majeur, parce que lire entre les lignes de l'évolution possible d'un client, la machine ne peut pas forcément le faire, surtout que la machine elle est alimentée par ce qu'on lui dit, donc, et pas plus. On a tous des projets, des besoins, qu'ils soient grands, qu'ils soient importants, qu'ils soient en termes financiers. Et puis à côté de ça, on a tous des possibilités financières, qu'elles soient importantes ou pas. Et donc, le conseiller en gestion de patrimoine est là pour essayer de construire et répondre à ces besoins. Et les sommes qu'on peut mobiliser ne sont pas forcément importantes. À partir de 50 € par mois, on peut commencer à se construire une retraite ou commencer à se faire un petit capital immobilier. Ou on peut faire plein de choses.